4 milliards de dollars affluent chaque année et pourtant des centaines de travailleurs sortent mois après mois. Sur le papier, cela devrait se lire comme un triomphe. Alors pourquoi a-t-on l'impression que quelqu'un enterre la vraie histoire? Les profits n'ont jamais été aussi élevés, Monsieur Cole. Parfois, les chiffres comptent plus que les doutes. Mais lorsque les chiffres brillent alors que le personnel continue de fuir, le vrai problème est presque toujours caché sous ces chiffres. À partir de demain, il n'y aura plus de PDG dans le bâtiment, seulement un tout nouveau chauffeur-livreur. Pour la toute première fois, j'entre dans ma propre entreprise en tant qu'étranger, et pas une seule âme ne me reconnaîtra. Tu es le nouveau, non? Par ici, moins tu te poses de questions, plus tu survis longtemps. Ne t'inquiète pas, je ne suis là que pour travailler. C'est exactement ce que chaque recrue dit. Attendez une semaine, puis tout s'enfonce. Voici votre itinéraire pour la journée et un mot d'avertissement. Éloignez-vous de tout ce qui a trait à la route 17. Mon tout premier quart de travail, et j'ai déjà eu vent d'un itinéraire qui n'existe soi-disant pas. Livraison d'urgence assignée. La route 17 a été activée. Donc, la route est réelle après tout, et quelqu'un m'a envoyé directement dedans. Cet endroit ne ressemble à aucun arrêt client que j'ai jamais vu. Si vous avez le moindre bon sens, vous vous retournerez et vous éloignerez tout de suite. Comment peux-tu savoir que c'est ma première visite? Parce que tout le monde avant toi a demandé exactement la même chose. Ce n'était pas du tout une livraison, c'était une menace. Livraison marquée comme terminée. Je n'ai jamais remis de colis à personne. Quelqu'un a s'enregistré cette goutte comme terminée avant même que je sois arrivé. Comment s'est passé ton premier jour? Tu n'as rien remarqué d'étrange là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi supposerais-tu que j'ai remarqué quelque chose d'étrange? Juste de petites discussions, rien de plus. Je suis allé sur la route 17, tu n'étais jamais censé y mettre les pieds. Pourquoi pas? Que se passe-t-il réellement sur cette route? Je dois y aller. Et suivez mon conseil, n'en parlez plus. Tu as amené la route 17 devant Marc, n'est-ce pas? Je pourrais le dire juste à la façon dont son expression a changé au moment où tu l'as dit. Le regard sur son visage, c'était comme si j'avais prononcé le nom de quelqu'un disparu depuis longtemps. 3 autres pilotes ont posé cette question l'année dernière. Et que sont-ils devenus? 2 ont quitté le travail. Le 3e a tout simplement disparu sans laisser de traces. Disparu? Y a-t-il déjà eu une enquête de police? Il y en avait un, mais il a été fermé en 1 semaine. Quelqu'un disparaît et le dossier était fermé aussi vite? C'est précisément pourquoi je vous dis d'être prudent. Maintenant, je suis plus convaincu que jamais que je suis là où je dois être. Si la vérité n'est pas dans la paperasse, elle est peut-être enterrée quelque part dans les serveurs. Information d'identification des employés requises. Heureusement pour moi, il se trouve que je possède cette entreprise. Accès refusé. Ma propre connexion vient d'être rejetée. Comment est-ce même possible? Seules 2 personnes détiennent les droits d'administrateur complet. Ethan Cole et Richard Hayes. Richard, que couvres-tu exactement? Qui est là? Quelqu'un me surveillait, j'en suis sûr. Je l'ai entendu aussi. Voyons ce que la route 17 a vraiment caché. Ça ne peut pas être juste. Cela ne peut tout simplement pas être juste. 1 million de dollars en stock a disparu au cours des 6 derniers mois, et d'une manière ou d'une autre, les livres donnent l'impression que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un accident. C'est un schéma délibérément conçu. Vous cherchez au mauvais endroit. Qui est-ce? Un ami qui espère te faire respirer. Comment pourriez-vous savoir dans quoi je cherche? Parce que plus d'yeux à l'intérieur de ce bâtiment sont entraînés sur vous que vous ne le réalisez. Ethan, quelqu'un a brisé ma vitre la nuit dernière. L'avez-vous signalé à la police? Rien n'a été pris. Ils n'ont laissé qu'un avertissement. 4 mots, rien de plus. C'est le même message que l'appelant m'a donné hier soir. Ensuite, cela a cessé d'être juste mon problème au moment où cela s'est produit. Quelqu'un sait que nous creusons tous les deux, et ils veulent qu'on arrête de parler. Je ne vais pas faire demi-tour maintenant. Ça vient d'arriver ici il y a quelques instants. Ce colis a mon nom dessus. Tu as à peine commencé ici. Pourquoi quelqu'un vous enverrait-il un colis? C'est une bonne question. Quelqu'un s'est assuré que cela vous parvienne. Ouverture du fichier, projet Blackroute. Déplacer chaque expédition de grande valeur vers la route 17. Cette voix, je la reconnais, et je pense savoir exactement de qui il s'agit. Je connais cette voix, mais je refuse de l'accepter. Si mon instinct est correct, cela va bien au-delà de l'entreprise. Non, ça ne peut pas l'être. C'est la voix de Richard Hayes, le seul homme en qui j'avais confiance avant tout le monde. Monsieur, tout a fonctionné comme sur des roulettes pendant votre absence. Est-ce vrai? Parce que beaucoup de choses semblent tout sauf normales. Quelque chose est arrivé. Pour le moment, je pose simplement des questions, et certaines questions peuvent devenir dangereuses. Je pense que quelqu'un suit mon compte. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Chaque fichier que j'ouvre est verrouillé quelques minutes plus tard. Quelqu'un surveille tes mouvements, et probablement le vôtre aussi. Sarah, qui es-tu vraiment? Pourquoi tu me demandes quelque chose comme ça? Parce que Sarah Bennett n'a jamais été ton vrai nom.
Vous avez parcouru mon dossier. La plus grande question est de savoir pourquoi vous avez changé qui vous êtes. Je n'ai pas accepté ce travail pour le chèque de paie. Je suis venu ici à la recherche de quelqu'un. Qui? Mon frère. Il était employé ici. Oui, il conduisait pour cette compagnie. Comment s'appelait-il? Daniel Bennett. J'ai déjà rencontré ce nom auparavant. Alors tu sais déjà qu'il a disparu il y a 11 ans. Le voici, le rapport sur les personnes disparues de Daniel Bennett. J'ai passé des années à chercher ce dossier. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette affaire a été classée sous mon propre nom. C'est la raison pour laquelle je te méprisais. Le problème, c'est que ce n'est pas ma signature. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelqu'un a signé comme moi. Puis quelqu'un a effacé mon frère et l'a épinglé sur toi. Si mon nom a été falsifié, celui qui l'a fait s'est glissé quelque part. Pourquoi cette photo était-elle cachée dans le dossier de Daniel? Il a plus de 10 ans et je n'ai jamais posé les yeux dessus auparavant. C'est Daniel et 2 autres hommes se tiennent à côté de lui. Richard Hayes et Michael Grant. Donc, les 3 d'entre eux étaient de connectés des années avant que tout cela ne se déroule. Attends, il y a une adresse écrite au dos. Entrepôt industriel d'Elm Street, cet endroit est toujours debout. Si Daniel a découvert quelque chose, il est peut-être toujours là. On dirait que cet endroit est resté vide pendant des années. Si c'est vraiment abandonné, pourquoi la porte est-elle déverrouillée? Et si plus personne ne vient ici, pourquoi les lumières sont-elles toujours allumées? Quelqu'un est passé par ici récemment. Cela ressemble à un stock suffisant pour remplir toute une chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas une cargaison de livraison ordinaire. Du matériel médical valant des millions. C'est donc ce que la route 17 était vraiment en train de faire. L'inventaire n'a jamais été volé. Il a seulement été fait pour ressembler à ça sur le papier. Quelqu'un approche. Cache-toi vite. Je savais que tu finirais par tomber là-dessus. Richard, j'espérais que tu prendrais un peu plus de temps. Que savez-vous de mon frère? D'abord, j'ai besoin d'un mot avec Ethan. Donc c'était vraiment ta voix sur l'enregistrement. On dirait que vous l'avez enfin reconstitué. Vous avez fait disparaître des millions d'inventaires. Je ne l'ai pas fait tout seul. Michael Grant, tu crois honnêtement que tu as tout craqué? Alors dis-moi ce qui s'est vraiment passé. La vraie histoire n'a jamais été à propos de la route 17. Qu'est-ce que mon frère a à voir avec tout ça? Il a été témoin de quelque chose qu'il n'était jamais censé voir. Quoi le? Nous sommes enfermés. Exactement, et vous deux êtes entrés directement dedans. N'envisagez même pas de prendre ce téléphone. Il est temps que vous appreniez tous les deux la vérité, même si vous ne vivez pas assez longtemps pour l'utiliser. Baissez ces armes, je veux qu'ils entendent tout. Pourquoi si sûr de toi tout d'un coup? Parce que tu es arrivé à la vérité bien trop tard. Parle-moi de mon frère. Daniel n'est jamais mort. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il est sorti vivant d'ici il y a 11 ans. Alors pourquoi a-t-il disparu? Parce qu'il a découvert quelque chose capable de tout détruire. Qu'a-t-il vu exactement? La route 17 existait déjà à l'époque, et son véritable objectif était encore plus dangereux qu'aujourd'hui. Alors arrête de tourner en rond et donne-nous une réponse claire. Daniel a photographié les envois secrets, et après cela, quelqu'un est venu le chercher. Tu as fait ça? Non, tu ne mens pas, mais tu ne donnes pas non plus une image complète, car même lui ne sait pas tout. Qui est là? Michael Grant. Heureux de voir tout le monde enfin réuni dans une seule pièce. Pourquoi es-tu venu? Pour mettre fin à mon jeu. Donc tu es le vrai cerveau derrière tout ça. Qu'est-ce que tu lis là-dessus? Qu'as-tu fait à mon frère? Ce n'est pas moi qui l'ai abattu. Alors qui était-ce? Daniel s'est caché. Ce n'est pas possible. Cette photo a été prise il y a à peine une semaine. Daniel, où cela a-t-il été pris? Cette question n'est pas ce qui compte en ce moment. Pour moi, c'est la seule question qui compte. Tu pourchasses toujours le mauvais homme, Ethan. Richard n'est pas ta menace. Le vrai danger est quelqu'un que vous n'avez jamais soupçonné. Donne-moi le nom. Qui est-ce? Ce sont... Non, ça ne se peut pas. Je n'entre jamais sans préparation. Avez-vous appelé des renforts? Il y a quelque temps, oui. Agents fédéraux, personne ne bouge. Armes à terre, maintenant. Vous arrivez tous bien trop tard. Le tribunal réglera ça. Fais attention à toi. Tu penses que dès que c'est fini? Votre part l'est au moins? Non, la vraie histoire ne fait que commencer. Dis-moi la vérité sur mon frère. Oklahoma. Comment? Il vit dans une petite ville de l'Oklahoma. Tu n'aurais pas dû partager ça. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu de vérité moi-même. Ce n'est pas encore fini. Et s'il est vraiment vivant? Puis un mystère vieux de 11 ans obtient enfin sa réponse. Et s'il ne l'est pas? Alors au moins, on aura enfin trouvé la vérité. C'est l'adresse. Il est peut-être déjà trop tard. Qui êtes-vous les gens? Daniel. Sarah? Je croyais que tu étais mort. Je ne pouvais pas revenir, pas avant maintenant. Maintenant, dites-nous tout. Il y a 11 ans, j'ai été témoin d'une cargaison cachée. Je l'ai photographiée, puis quelqu'un m'a averti de disparaître. Qui t'a prévenu? Quelqu'un que tu n'imaginerais jamais comme un ennemi, et cette personne était ton père, Ethan. Mon père? Comment était-il empêtré là-dedans?
Il n'en faisait pas partie, il essayait de l'arrêter. Donc c'est lui qui t'a caché? Oui, il savait que ma vie était en danger. Alors pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Parce qu'il voulait que tu le découvres par toi-même. C'est son écriture. Si vous lisez ceci, alors la vérité a finalement fait surface. La menace pour cette entreprise n'a jamais été de l'extérieur, c'est venu de l'intérieur. Frank Donovan, c'était l'ancien associé de ton père. Nous n'avons jamais rencontré ce nom, parce qu'il a disparu il y a des années. Tirez tout ce que vous avez sur cet homme. On le cherchait depuis des lustres. Que veux-tu dire? Il est recherché pour une série de crimes financiers. Les suspects ont été placés en garde à vue. Alors, Ethan, tu es finalement assez proche. Agents fédéraux, les mains en l'air. Non, Frank Donovan, vous êtes en état d'arrestation, accusé de fraude financière et de complot criminel. Tu es à nouveau ton père. C'est exactement pour ça que je suis ici et que tu es là. À partir de ce jour, l'honnêteté sera notre priorité absolue. Pour la première fois, on a vraiment l'impression que cette entreprise nous appartient à tous. Plus besoin de vivre dans la peur de la route 17. Après 11 longues années, j'ai enfin trouvé la paix. J'ai entrepris d'en apprendre davantage sur mon entreprise, mais je suis revenu en ayant appris sur moi-même à la place. Un PDG milliardaire est allé sous couverture pour révéler les secrets enfouis au sein de sa propre entreprise. Et en cours de route, il a découvert quelque chose de bien plus grand que les criminels. Une responsabilité qui avait toujours été la sienne.